ne devait pas parler. Aujourd'hui, âgée de 20 ans, elle chante. Je suis allée à sa rencontre après sa prestation devant une salle comble au spectacle bénéfice de l'Académie des arts Trouve ta voix. Cet organisme offre des ateliers artistiques à des jeunes ayant une déficience, un déficit de l'attention ou un trouble du spectre de l'autisme. Vraiment, ça donne tellement de l'espoir à toutes les familles qui ont des enfants TSA ou autistes. Ce soir, Tara est source d'espoir pour Marie-Ève, dont la fille est autiste. Bye, Alice! À la prochaine, merci! $0, oui. Pourtant, il y a 17 ans, rien ne laissait présager que Tara et sa mère Céline auraient pu recevoir un jour un tel témoignage. Dès sa naissance, Tara a des problèmes de santé. Elle dort très peu et évite les contacts physiques. En grandissant, elle a des comportements préoccupants. Vers 1 an et demi à peu près, son regard était plus pareil. Le contact visuel était très difficile. Puis elle disait pas beaucoup de mots quand même pour son âge. Il y a les beaux-parents qui ont commencé à dire « Oh, il y a quelque chose de bizarre ». Elle faisait des gestes plus... comme les autistes plus jeunes, là. Des mains qui se font aller, des choses comme ça. À ce moment-là, je m'étais dit « OK, je pense que Tara... elle a quelque chose, c'est clair, puis c'est peut-être l'autisme. » S'enclenche un long processus d'évaluation par des professionnels. Puis, le diagnostic tombe. Ça a été comment, cette journée-là? Est-ce que tu t'en rappelles? L'avenir de Tara, qui n'a que 3 ans, est sombre. Les mots résonnent encore dans la tête de Benoît. Qu'elle est autiste, qu'elle parlera peut-être jamais, qu'elle va peut-être faire des crises d'épilepsie plus tard. Puis on le prend comment, comme papa? Tu te dis, il faut que quelqu'un reste debout, là. Il faut qu'on reste fort, puis qu'elle est là, cette petite-là, puis on l'aime. Puis là, c'est peut-être... Mon réflexe, j'avoue que ça a été dans ma tête vraiment, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Les parents de Tara doivent faire le deuil de l'enfant normal et affronter l'inconnu. Le trouble du spectre de l'autisme, le TSA, est vaste. Les symptômes varient de légers à sévères. Il n'y a pas de profil type. On dit que chaque autiste est unique. J'ai demandé à Tara de m'expliquer dans ses mots ce qu'est un autiste. C'est quelqu'un qui est souvent dans sa bulle, puis c'est un trouble génétique. Comme leur enfant a des besoins spéciaux, comme leur enfant est spécial, ils se doivent d'être un parent spécial. Des parents là, d'autistes, là, au début, t'es comme un GPS dans le néant, puis t'as pas tant d'aide. Au Québec, le nombre d'enfants autistes double aux 4 à 5 ans. Cette progression rapide explique en partie les délais d'1 an à 2 ans et demi pour obtenir un diagnostic dans le réseau public. Les délais retardent aussi l'accès aux services, ce qui pousse donc des parents à se tourner vers le privé. Alors, moi, j'ai dit non. Puis Céline non plus, on y va tout de suite, là. J'avais un travail qui avait un salaire pas si mal, alors go, on y va. Pas question d'attendre. Non. Et ça paraît. On constate des différences importantes entre les enfants soumis à une intervention précoce et ceux qui ne le sont pas. C'est pourquoi le gouvernement québécois, depuis 2003, offre des services d'intervention comportementale intensive, l'ICI, à tous les enfants de moins de 6 ans ayant un TSA. Mais il y a un gros problème. Ce n'est que la moitié des enfants du Québec qui ont un diagnostic d'autisme qui peuvent avoir accès à ces services-là, faute d'argent, faute d'intervenants là, qui peuvent appliquer ces interventions-là. Ça doit être très frustrant pour les parents. Très frustrant, très stressant aussi, parce qu'on leur dit qu'il faut intervenir tôt. Heureusement, les choses pourraient changer. En mars dernier, un plan d'action a été déposé visant, entre autres, à réduire de 45 % les listes d'attente de l'ICI, et ce, dans la prochaine année. Chez les Beauchamp, qui n'ont pas eu accès à ce programme, tout a été mis en œuvre pour stimuler Tara et la sortir de son monde. Fait qu'on fait de l'ergothérapie, on fait de l'orthophonie, on fait... Céline s'est donnée corps et âme pour sa Et fille. il faut aussi y aller avec la personnalité du parent, les intérêts du parent, les intérêts de l'enfant, ses forces, ses faiblesses, etc. Le but, en fait, c'est d'intervenir sur toutes les sphères de développement de l'enfant. S'il n'y a pas de recette miracle, Tara croit cependant que la méthode Bérard est ce qui l'a le plus aidé. Il s'agit de séances d'écoute de musique modulée qui agiraient positivement sur le comportement, les interactions sociales et la capacité à supporter les bruits. On met des écouteurs sur les oreilles, puis là, il nous met différents sons, il met différentes chansons,
Puis il essaye de désensibiliser les fréquences auditives qui me dérangent. Ça m'a aidé à être plus sociale avec le monde, en ce que j'ai entendu dire. Malgré les progrès, les pleurs de bébé sont toujours angoissants pour Tara, ce qui limite les endroits où elle accepte d'aller. Puis émotivement, j'aime pas ça. Fait que des fois, j'ai le goût de pleurer, je stresse. Puis je vis pas bien. Si on me demandait si je voulais que ma fille soit née pas autiste, la seule réponse que je devrais donner, c'est j'aurais voulu que ma fille naisse pas autiste. Mais c'est pas vrai. Je peux plus dire ça. Je connais Tara comme elle est maintenant. Puis c'est ça. Fait que je la changerais pas parce qu'on l'aime demain. OK? On brasse du spaghetti maintenant? Après des années d'efforts, la progression de Tara est immense. À l'âge de 9 ans, la petite fille qui ne devait pas parler allait révéler un don précieux. Je me suis aperçue en m'approchant l'oreille de la porte que c'était Tara qui chantait. Ça m'a jetée à terre complètement. À tous les fois que je l'entends, vraiment, j'ai la larme à l'œil plutôt du fait que je me dis elle n'était pas censée parler. Tara fascine Stéphane Ménard, avec qui elle a enregistré 4 albums pour amasser des fonds pour l'autisme. Elle n'a pas qu'une voix exceptionnelle, elle a un don, l'oreille absolue. Ce phénomène est 100 fois plus observé chez les autistes que dans la population en général. Je te fais un Fa. Donne-moi la note 4 tons et demi plus haut. Bravo. Pourquoi c'est difficile ce qu'elle fait? Mais c'est très difficile. C'est pas... même la plupart des musiciens n'ont pas cette capacité-là d'avoir une oreille absolue comme Tara. Et c'est encore pire du moment où est-ce qu'on... Quand Tara m'a dit, j'ai dit, est-ce que tu as déjà pris des cours? Elle n'a jamais pris de cours. Elle ne sait même pas c'est quoi un ton, un demi-ton. Elle n'a aucune idée. Oui. Tara a d'autres forces. En vieillissant, ses parents ont découvert qu'elle avait une mémoire phénoménale, doublée d'un calendrier perpétuel. Je me suis amusée à tester ses limites. Le 15 juillet 2010. Ah! C'est un jeudi. C'est vrai, c'est un jeudi. Je suis sans mots, Tara. Ça me fait plaisir. Ouais. Mais est-ce que en plus, tu te rappelles ce jour-là? Le 15 juillet? Ah oui, Qu'est-ce que t'as fait? Ah oui, je peux très bien m'en rappeler. J'étais allée chez le dentiste à Saint-Jérôme à La Fontaine. C'est ça. Chaque petit don, on s'accroche à ça parce qu'on se dit, est-ce qu'elle va faire quelque chose dans la vie? Tara partait de très loin, mais avec les efforts soutenus de sa famille, elle a même obtenu son diplôme d'études secondaires. Je peux pas aller magasiner avec ma fille, tout ça, mais de me dire qu'elle s'en allait à son bal, qu'on achetait sa robe de bal, OK. C'est surtout que c'était quelque chose d'inespéré. C'était quelque chose qu'on avait... Vraiment, que j'avais mis une croix dessus. À ce moment-là, on met les croix sur des choses. Une chanson que je fais avec beaucoup de bonheur. Ce soir, pour clore le spectacle bénéfice de Trouve ta voix, Tara chante Plus haut que moi, en duo avec Mario Pelchat. Tu m'as mené plus haut que moi et je touche le soleil. Son main peut brûler mes doigts. C'était énorme chanter avec elle. Moi, je veux qu'on refasse ça souvent. Moi, je serais partant pour qu'on le fasse souvent. Ah, moi aussi, je serais partant pour ça. Ben alors, la prochaine fois, quand je vais faire un show dans le coin, je t'invite. Oh, merci! Des petites ou des grandes victoires, c'est toujours une victoire qui a tellement d'importance parce que à chaque fois, ça nous donne le goût de continuer, d'aller plus loin, de persévérer, puis ça nous donne des tonnes d'espoir. Je marcherai la tête